Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je suis aujourd'hui en présence de Chef Nina qui intervient sur la plateforme que vous connaissez bien. Bonjour Chef Nina. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu du métier de formateur à travers ce podcast. Donc je vais laisser Quentin prendre un peu la main et puis répondre aux différentes questions qui ont pu m'être posées sur le métier. Exactement, le métier de formateur, de professeur est un métier très intéressant et on avait envie de vous faire un podcast sur le sujet. Toutes les questions qui concernent la formation, les formateurs, on va tout poser ici. Alors, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un formateur ? Donc le formateur, c'est un professionnel qui intervient dans le but de transmettre des compétences, une expertise qu'il a pu apprendre sur le terrain. Donc on est vraiment sur de la transmission. On peut aussi appeler ça un professeur sous les anciens termes, mais aujourd'hui on parle vraiment de formateur professionnel et plus particulièrement dans notre domaine de formation, de formateur professionnel pour adultes, puisqu'on intervient surtout auprès d'adultes. Et quelles doivent être les qualités d'un formateur ? Alors un formateur, c'est important qu'il soit pédagogue, afin que les informations soient transmises de manière claire. Il faut qu'il puisse transmettre au mieux son savoir et qu'il soit capable de développer les compétences de ses élèves. Donc faut savoir que former, c'est aussi savoir tout au long de sa carrière actualiser ses connaissances, notamment sur sa spécialité. On ne s'arrête pas juste à ce qu'on a pu apprendre à un moment de sa carrière. On est vraiment sur une continuité d'apprentissage, sur le repérage des différentes évolutions professionnelles qui peuvent exister, les différentes évolutions pédagogiques aussi, parce que la transmission aussi, c'est voué à se développer, comme on peut le voir aujourd'hui au travers de plateformes d'apprentissage numérique comme celle sur laquelle on travaille actuellement. Donc voilà, c'est des différentes évolutions donc professionnelles, pédagogiques, technologiques qui vont permettre d'adapter vraiment les contenus aux besoins du public qui est ciblé et d'être capable de faire des réajustements au niveau de son action de formation. D'accord, on comprend bien qu'il faut énormément de qualité pour être un bon formateur et transmettre en tout cas ses connaissances. Et d'ailleurs, toi, si on parle un petit peu de toi, comment es-tu venu à la formation ? Aujourd'hui, tu interviens sur la plateforme cuisine, la plateforme pâtisserie, tu as énormément de connaissances aussi en nutrition. Comment toi es-tu venu à la formation ? Donc moi, au départ, j'ai fait une formation de cuisine. Donc j'ai commencé par un CAP cuisine. J'ai eu l'occasion aussi de me former au CAP pâtisserie et j'ai décidé de me spécialiser un peu en traiteur, donc en passant par une mention complémentaire traiteur. Donc je suis passée par des cursus assez traditionnels en étant apprentie en fait, en CFA. Et donc suite à ces différentes formations, j'ai pu occuper plusieurs types de postes, dont le dernier en date avant d'être formateur, où j'ai pu être chef de cuisine. J'ai pu saisir ensuite l'opportunité qui s'est présentée à moi de rejoindre le métier de formateur, qui m'a toujours attirée d'ailleurs. Mais il y a eu un moment de ma vie où j'ai décidé de me lancer et j'ai estimé que c'était le bon moment pour commencer là-dedans. D'accord, c'est très intéressant. Et justement, comment devient-on formateur du coup ? Par quel biais ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que tout le monde peut devenir formateur ? Est-ce qu'il y a des prérequis ? Comment ça se passe ? Alors déjà, il va y avoir des prérequis, oui, parce que pour être formateur, il faut avoir des connaissances qui nous permettent de transmettre une information. Donc faut avoir un domaine d'expertise ciblé. Donc moi, en l'occurrence, là, mon domaine d'expertise, c'était donc la cuisine, la pâtisserie, le métier de traiteur. Et ensuite, on va accéder. Donc, il peut y avoir différents biais par lesquels accéder justement à ce métier de formateur professionnel reconnu. Donc, soit on peut y accéder par le biais de l'expérience professionnelle. Donc, notamment si on travaille pendant quelques années dans le domaine de l'enseignement public, on va avoir accès à ce qu'on appelle une titularisation, donc qui nous permet vraiment de faire reconnaître ces compétences qu'on a pu acquérir durant nos années d'enseignement. On peut aussi y accéder après l'obtention d'un bac+2 et d'une expérience significative, toujours dans le domaine qui est recherché.
On peut aussi décider de passer un diplôme de formateur professionnel pour adultes, donc ça va être vraiment une formation à part entière, ou bien de passer par la VAE, la validation des acquis et de l'expérience, afin de valoriser ses acquis et son expérience professionnelle. D'accord. Oui, il y a pas mal de choses, hein. Et toi, du coup, pourquoi est-ce que tu n'avais pas choisi l'enseignement dès le départ ? Moi, comme je le disais tout à l'heure, donc la formation, ça a toujours été un domaine qui m'attirait. Tu as déjà travaillé en cuisine avant, travaillé en tant que chef de partie. Mais je ne me sentais pas légitime de me lancer tout de suite en tant que formateur parce que j'estimais que je n'avais pas emmagasiné assez de connaissances sur le domaine de formation dans lequel je souhaitais me diriger. Donc, j'ai vraiment voulu me créer un peu cette expérience de terrain, donc vraiment cibler métier de bouche, qui est mon domaine, et travailler ma pratique professionnelle avant de pouvoir la transmettre et de me sentir prête à la transmettre. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de formateur, du coup ? Pour moi, donc le métier de formateur, c'est vraiment basé sur cette notion de transmettre quelque chose. Donc c'est très très valorisant de manière, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, de transmettre, c'est quelque chose qui apporte à la personne qui le crée. Donc il y a un vrai échange qui se crée avec l'apprenant parce que nous leur transmettons des choses, mais eux, par leur cheminement, par leur apprentissage, ils vont aussi nous apporter énormément de choses. Par exemple, lorsqu'un étudiant va valider son examen, va être reçu au CAP à la fin de l'année, ça va être une victoire pour lui, parce qu'il sera arrivé au bout de ce challenge, mais pour nous aussi, parce qu'on aura réussi notre travail et on aura vraiment un vrai résultat sur le travail qu'on a pu fournir autour de cet apprentissage. C'est gratifiant, oui. Voilà, c'est très gratifiant. Et puis, toujours, donc il y a cette notion vraiment de toujours se former, toujours rester au fait de toutes les actualités, que ce soit en matière d'enseignement ou dans son domaine professionnel, qui nous force justement à garder contact avec énormément de personnes du milieu, à rester actifs en fait, et à se challenger nous-mêmes et à pas rester vraiment dans une routine qui peut être un peu lourde quand on reste dans le même travail pendant plusieurs années. Non, et puis c'est vrai que le métier évolue aussi. On doit se tenir aussi au fait de ce qui se passe dans nos métiers. Donc, non, là-dessus, tu as totalement raison. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres ou que tu peux rencontrer du coup en étant formatrice à distance ? Alors, je pense que la plus grande difficulté qui peut se présenter, c'est que nous, on échange du coup énormément par le biais d'ordinateurs. Donc, ça banalise un petit peu l'échange qu'on peut avoir. Et parfois, le côté humain a tendance à être un peu oublié dans le sens où on échange via des machines et alors souvent, dans le sens où l'accompagnement va se faire, il peut y avoir des oublis sur le fait que, en fait, il y a une vraie personne derrière et c'est pas juste un ordinateur qui répond. Donc, il faut savoir un peu recadrer parfois pour rester vraiment dans un échange comme si on se voyait en face à face. Et ça peut être une difficulté qu'on peut rencontrer. Bon, c'est très très rare, mais je pense que c'est la plus grande difficulté, surtout au début d'un parcours de formation où on a l'habitude, pendant toute notre scolarité, on a toujours eu des professeurs en face avec des cours magistraux comme on a tous pu en avoir. Et donc là, vraiment, on est sur une forme d'apprentissage qui est totalement différente. Faut pas oublier que la formation YouSchool, c'est vraiment que des formateurs réels qui interviennent auprès des apprenants. Donc c'est toujours une vraie personne qui est derrière, qui écrit le message. C'est pas des robots qui envoient des messages automatiques. Parce que aujourd'hui, on a aussi ce système parfois dans les réponses de mail où on peut avoir des réponses de mail automatiques. Là, c'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est important de bien appuyer ça dès le début de la formation pour que ça ne s'oublie pas et que si l'apprenant le souhaite, il peut y avoir vraiment un vrai échange qui peut être approfondi autant que nécessaire. Alors, mais je confirme bien que ce sont de vrais professeurs, de vraies personnes avec de vrais cursus, de vraies formations, diplômés qui interviennent sur la plateforme. Ça, c'est très important de le dire. Et quelles sont les possibilités d'évolution du coup dans le métier de formateur ? Est-ce qu'on peut accéder à des niveaux supérieurs, à faire des choses différentes ? Comment ça se passe ? Alors, déjà, le métier de formateur, c'est un métier qui, en lui-même, évolue énormément.
Donc en évolution directe, on peut dire, on peut devenir formateur de formateurs justement, donc apprendre à former les formateurs, mais de manière un peu plus globale, un formateur, il peut travailler aux évolutions de l'entreprise pour laquelle il travaille. En passant par de nouvelles responsabilités. Donc, vous savez, avec l'évolution toutes les avancées technologiques qu'il peut y avoir de nos jours, il y a plein de nouvelles spécialités qui sont créées de manière très régulière. Donc, les postes aussi sont amenés à évoluer en tant que formateur. Il peut y avoir énormément de projets qui peuvent être développés, une mise à jour des connaissances de son domaine d'expertise qui aussi devient très très large. Et on peut aussi avoir la possibilité par la suite de s'ouvrir à d'autres domaines. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé par la cuisine. Aujourd'hui, j'interviens en cuisine, en pâtisserie et également en traiteur. Je me suis ouvert à d'autres domaines d'expertise que juste la cuisine, vous voyez. Bien sûr. Oui, tu évolues et tu as continué de te former aussi à côté, ce qui est très important. Mais du coup, que retires-tu de transmettre à des élèves et qui plus est à des adultes qui souhaitent se reconvertir ? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Tu retires pas mal de bienfaits. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin là-dessus ? Donc nous, le public avec lequel on travaille majoritairement, ce sont des adultes qui, pour la plupart, sont en projet de reconversion. Donc ça va être des personnes qui ont un réel projet derrière, qui sont très motivées. Et qui vont avoir souvent des deadlines à respecter, parce que quand on est entré dans la vie active et qu'on a un vrai projet comme ça à mener, forcément, il y a des limites à se fixer. Et nous, notre but, justement, ça va être d'accompagner jusqu'à la création de ce projet parfois. Et de voir l'aboutissement de tous ces projets qui peuvent se créer en partie grâce à nous, c'est vraiment, c'est vraiment très, très gratifiant. Nous, on peut avoir l'occasion aussi, dans notre vie de tous les jours, de recroiser des apprenants qu'on a pu avoir pendant leur scolarité et de voir qu'ils s'épanouissent aujourd'hui dans ce projet de reconversion qui s'était fixé peut-être 1 an, 2 ans en arrière. C'est vraiment top. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir de voir les gens prendre plaisir dans leur nouveau métier, que leur reconversion se soit bien passée. Et ça, c'est vrai que c'est très gratifiant pour nous. Alors, on sait que le métier de la cuisine, le métier de la pâtisserie, ce sont des métiers avec des horaires plutôt difficiles pour la plupart des gens. On travaille le week-end, on travaille parfois la nuit, on a des coupures. Aujourd'hui, en tant que formatrice, est-ce que tu as une vie de famille qui est plus simple ? Est-ce que le métier que tu exerces te permet d'avoir peut-être une vie différente ? Oui, tout à fait. Je pense que ça a été aussi une des raisons pour laquelle, à un moment de ma vie, je me suis dit que c'était le bon moment pour me rediriger vers le métier de formateur. Justement parce que les métiers de bouche, de manière générale, c'est des métiers à horaire assez large. Et c'est vrai que le métier de formateur, ça me permet d'allier une vie de famille beaucoup plus stable à ce niveau-là. C'est un vrai bénéfice. Donc c'est vrai que parfois on pourrait se dire que le terrain, la pratique nous manque. Mais moi, aujourd'hui, dans mon travail, j'ai la possibilité encore de pratiquer, de créer donc tout ce contenu pédagogique qu'on peut trouver sur la plateforme. C'est nous qui le créons, c'est nous qui pratiquons. Donc, ça nous permet aussi de remettre un peu un pied à l'étrier de temps en temps en se disant là, c'est le moment où justement je montre le bon geste et ça me permet d'avoir une pratique différente. Bien sûr. Et alors, la formation à distance, on entend vraiment un petit peu tout sur la formation à distance. Nous, on est une école très sérieuse, mais comment est-ce que tu imaginais la formation à distance avant YouSchool ? Alors moi, j'ai été très surprise par le nombre de personnes qui pouvaient être intéressées par la formation à distance, justement. De nos jours, en fait, il y a énormément d'adultes qui cherchent à se reconvertir dans tous les domaines. Voilà, on a quand même un panel de profils qui est très, 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 très large, tout type de profil. Et beaucoup qui sont plus satisfaits de leur métier aujourd'hui et se dirigent vers des métiers un peu plus manuels et notamment donc sur les métiers qui me concernent, qui sont la cuisine, la pâtisserie. On a énormément de personnes qui passent l'examen chaque année, qui suivent la formation chaque année. Au début, je pensais un peu à un effet Covid.
Et en fait, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les mœurs maintenant. La formation à distance, tout le monde y a accès. Ça permet vraiment de maintenir justement ce côté un peu vie personnelle et volonté de s'ouvrir à d'autres choses, de se diriger vers d'autres projets professionnels. Et c'est vraiment une chance qu'on a aujourd'hui. Voilà, quand on voit quelques années en arrière où on avait uniquement des formations très traditionnelles, où il fallait respecter certaines horaires, se déplacer sur un lieu de formation. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé tout ça. Et je pense que l'enseignement à distance a de l'avenir, énormément d'avenir. Bon, bah, c'est super. Et comment est-ce que tu imagines que le métier peut encore évoluer? Est-ce que tu imagines qu'il peut y avoir encore des révolutions? On travaille avec le numérique. Est-ce que tu vois des évolutions sur la formation à distance? Oui, je pense que, comme tu le disais, hein, que notre environnement numérique est amené à évoluer encore et encore jusqu'à je ne sais pas quelle limite, s'il y en a. Et puis nous, notre objectif, ça va être de suivre toutes ces avancées et pourquoi pas justement d'apporter un peu une sorte de petite révolution dans le domaine de la formation traditionnelle. Je pense notamment à la formation publique qui parfois est un peu en arrière par rapport à toutes ces avancées numériques. Et je pense que ce serait vraiment, vraiment bien de pouvoir travailler avec eux et d'aider, de s'aider à avancer les uns les autres pour pouvoir permettre à tous d'accéder à des formations de qualité et facilement. Bien sûr. En tout cas, c'est vrai que sur la plateforme, on essaie de tout faire pour la rendre interactive, ludique, intéressante, aussi avec l'apport du social learning qui permet à chacun de voir les réponses des professeurs. On travaille beaucoup là-dessus. Également sur les nouveaux formats que l'on teste, par exemple ce podcast, ce sont aussi différentes manières à apporter du contenu sur la plateforme, du contenu de qualité qui permettent aussi des supports pédagogiques différents et bien plus intéressants. Mais en tout cas, c'était très intéressant que tu nous parles de ton métier de formateur, de formatrice même. Je te remercie beaucoup. On se dit à très bientôt pour un prochain podcast, du coup. Bien sûr, au plaisir. À très bientôt pour un prochain podcast.